Bienvenue à tous dans cette seconde partie de Business Africa. Les établissements bancaires des 6 pays de la zone CEMAC, désormais soumis à une réglementation plus rigoureuse pour la transmission vers la Banque centrale des données sur leurs transactions financières. L'instruction du gouverneur de la BEAC, Abbas Toli Mahamat, entrée en vigueur depuis le début de cette année, prévoit des sanctions pour ceux des établissements qui passeront outre ces directives. Les explications de Erika Jussia-Maquette et Claudien Sono. Désormais, une nouvelle réglementation plus stricte pour les pays de la CEMAC. Elle concerne la transmission vers la Banque centrale des données sur leurs transactions financières afin de contrôler la masse monétaire à rapporter et investir au Cameroun. Les dernières instructions signées par Abbas Toli Mahamat, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, prévoient des sanctions en cas de non-transmission d'informations sur leurs transactions financières et en cas d'informations erronées. Les sociétés entreprises de crédit des pays de la CEMAC devront donc transmettre leurs données quotidiennes sur les transactions interbancaires, y compris celles effectuées entre les établissements de crédit du même groupe. Il s'agit des transactions sur titres de créances négociables, transactions fiduciaires contre couverture, transactions avec les trésors publics, transactions sur d'autres titres et les prêts attendus de la Banque centrale. Le non-respect de ces dispositions expose l'établissement de crédit à des pénalités allant de 84,67 $ américains les 15 premiers jours à 169,34 pour les 15 jours suivants et à 508,2 $ au-delà. Le texte du gouverneur prévoit également des contrôles de vraisemblance auprès de ces établissements de crédit. Ces derniers peuvent être inattendus ou effectués après notification par la BEAC. Fabriquer une craie de bonne qualité à un prix raisonnable et dans les délais souhaités est le challenge de la start-up congolaise Ecomélie, basée à Pointe-Noire, la capitale économique. Son concepteur, Roderick Orki Matundu, a voulu créer une craie scolaire qui respecte le standard international dans un pays décidé à réformer son système éducatif. Intrusion dans les locaux de Ecomélie qui a remporté le prix de la start-up de l'année 2018 dans ce reportage que signent Cédric Siosolo et Ignatius Anor. De tous les outils didactiques existants dans les établissements scolaires, la craie est encore l'un des plus utilisés en Afrique. Mais son caractère poussiéreux et salissant laisse les défenseurs de l'environnement perplexes quant à son impact sur la santé. Consciente du danger, Merveille Tiangolo, enseignante de carrière à Pointe-Noire en République du Congo, a intégré le groupe de start-up Ecomélie dont la réflexion s'articule autour de la possibilité de mettre au point une unité de production de craie non polluante et accessible à toutes les bourses. On a pensé créer la marque Ecomélie. Premièrement parce que dans le pays, nous n'avons pas une entreprise qui fabrique la craie non polluante. Parce que quand la craie est polluante, quand elle est toxique, premièrement, il y a un impact sur la santé de celui qui utilise la craie, c'est-à-dire l'enseignant. Cela peut entraîner des maladies pulmonaires. Sous la direction de M. Roderick Matundu, la start-up produit de la craie non poussiéreuse qui est distribuée à travers les principales villes du pays. Une craie qui n'est pas toxique. Lorsque nous utilisons, on efface facilement le tableau. Nous avons le respect de l'environnement. C'est crucial. Les coûts liés au transport et à l'achat des matières premières constituent les principaux challenges auxquels la start-up doit faire face. Ecomélie a été récompensée start-up de l'année 2018 grâce à ce projet et a ainsi pu bénéficier d'un financement pour augmenter sa production. C'est ici que s'achève cette édition de Business Africa. Merci d'avoir été des nôtres. Nous vous invitons également à nous suivre sur nos pages @africanews et Africa News FR pour le français. Très bonne suite des programmes en notre compagnie. À très vite.